Les prodiges inouïs de Fatima, partie 11. Les préparations de l'ange. Les derniers documents nous révèlent qu'un an déjà, avant les grandes apparitions de la Sainte Vierge à Fatima, les trois petits voyants avaient commencé à recevoir la visite inespérée d'un ange qui les préparait à leur future mission. La Première Guerre mondiale durait depuis 2 ans, lorsqu'au début de mars 1916, un bateau réfugié et interné dans l'île portugaise de Madère prit la fuite. Pour empêcher d'autres évasions, le Portugal saisit tous les bateaux réfugiés dans ses ports. Le 9 mars, la Triplice lui déclarait la guerre. L'ange et la paix, l'ange de la paix. Peu après, vers la fin du printemps 1916, tandis que le Portugal se préparait fiévreusement à la guerre, les trois futurs voyants de Fatima gardaient un jour leur brebis sur les pentes de la colline d'Oucabès. Vers midi, au moment d'une averse, ils se réfugièrent dans une grotte cachée dans les arbres. Après y avoir dîné et récité le chapelet, ils sortirent de nouveau pour aller jouer ensemble. Une violente rafale de vent leur fit lever la tête, et ils virent se dessiner en l'air et se diriger vers eux une belle nuée blanche en forme humaine, ressemblant à une statue de neige que le soleil rendait transparente comme du cristal. À mesure que l'apparition approchait, les enfants distinguèrent un jeune homme de 14 à 15 ans, d'une beauté surhumaine. « N'ayez pas peur, dit-il en les abordant. Je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. » Se mettant alors à genoux et inclinant le front contre terre, il répéta 3 fois de suite: « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. » Puis, se levant, il leur dit: « Priez ainsi. Les saints cœurs de Jésus et de Marie se laisseront toucher par la voix de vos supplications. » L'ange repartit, ajoute Lucia, mais ces paroles restèrent si fortement imprimées dans notre esprit que jamais nous ne pûmes les oublier. À partir de ce jour, nous restions souvent prosternés de longues heures dans l'attitude de l'ange, répétant cette prière jusqu'à tomber parfois d'épuisement. Deuxième apparition de l'ange. Une deuxième fois, au mois de juillet ou d'août 1916, les trois enfants jouaient ensemble près du puits dans le jardin de Lucia. Soudain, le même ange apparut et leur dit: « Que faites-vous là? Priez, priez beaucoup. Les saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez continuellement au Seigneur des prières et des sacrifices, en acte de réparation pour les nombreux péchés qui l'offensent, et de supplication pour la conversion des pécheurs. Tâchez d'attirer ainsi la paix sur votre patrie. J'en suis l'ange gardien. Surtout acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vaudra bien vous envoyer. » Ces paroles, écrit Lucia, se gravèrent dans notre esprit comme une vive lumière, nous faisant comprendre combien le bon Dieu nous aime, à quel point il veut être aimé de nous, combien grand est la valeur des sacrifices, et comment pour eux le Seigneur convertit les pécheurs. Dès lors, nous prîmes l'habitude d'offrir au Seigneur tout ce qui pouvait nous mortifier,
Et nous continuâmes à répéter chaque jour la prière de l'ange pendant de longues heures. Troisième apparition de l'ange. 2 ou 3 mois plus tard, les enfants avaient conduit de nouveau leurs brebis sur la colline d'Ucabessa. Après leur repas, ils se retirèrent dans la grotte pour dire le chapelet et employer une partie de l'après-midi à réciter la prière de l'ange. Ils avaient déjà récité cette prière plusieurs fois, lorsque tout à coup, ils se virent entourés d'une lumière extraordinaire. Se levant, ils aperçurent l'ange qui tenait entre ses mains un calice surmonté d'une hostie. Des gouttes de sang coulaient de celle-ci dans le calice. Laissant le calice et l'hostie suspendue en l'air, l'ange se mit à genoux à côté des enfants et leur fit répéter 3 fois les prières suivantes. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages dont il est l'objet. Et par les mérites infinis de son sacré cœur, ainsi que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis il se leva, il prit l'hostie qu'il tendit à Lucia, et le calice qu'il partagea entre Jacinthe et Francisco, en leur disant « Prenez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats, réparez leurs péchés et consolez votre Dieu. » Et se prosternant de nouveau, comme pour faire l'action de grâce, l'ange répéta 3 fois encore la même prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, etc., etc., etc. Les enfants demeurèrent là prosternés en adoration, ne cessant de répéter les prières de la première et de la dernière apparition qu'ils unissaient l'un à l'autre, intimement, saisis par un profond recueillement surnaturel. Ils restaient ainsi absorbés dans la prière et étrangers au monde extérieur. Et pendant ces longues heures de prière dans la grotte, leurs 30 brebis se gardaient toutes seules d'une façon mystérieuse. Finalement, Francisco, s'apercevant que la nuit approchait, invita ses petites compagnes à regagner la maison avec les troupeaux. Quelle est donc la signification de ces visites angéliques extraordinaires, dont le sérieux nous est garanti par les documents authentiques publiés avec l'imprimatur de la Cité du Vatican? Il est évident que Fonseca, qu'elle n'était qu'une préparation et une orientation. Elle préparait les grandes apparitions de Notre-Dame de Fatima en 1917. Et elles orientaient déjà la prière des 3 enfants contre les futurs assauts des grands mouvements païens modernes qui font profession de ne pas croire, ni adorer, ni espérer, ni aimer.